الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خطبتنا اليوم حول بر الوالدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le seul digne d'être adoré. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait de nous des musulmans. Nous faisons partie de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés sur la voie droite. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Et nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui le suivront à jamais. Craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala, ayons sa crainte de façon sincère. Comme lui-même il l'a stipulé dans le Saint-Coran: ô vous les croyants, craignez Allah d'une crainte sincère et ne mourrez qu'étant soumis. Le sermon d'aujourd'hui tourne autour de la bienfaisance envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala a lié la politesse, la bienfaisance envers les parents à son adoration. Dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière, il enchaîne en même temps par la zakat. Mais lorsqu'il parle de son respect, de le suivre, il enchaîne cela par... Lorsqu'il parle de le suivre, il enchaîne cela par le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce pourquoi il nous a créés, que pour son adoration, lorsqu'il parle de l'adoration, il nous enjoint en même temps d'être polis, d'être bienfaisants envers nos parents. Allah dit: et ton Seigneur a décrété de n'adorer aucune divinité si ce n'est lui.
et d'être bienséant, d'être bienfaisant envers les parents. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit 4 personnes n'entreront au paradis. Ils ne sentiront pas non plus son odeur et leur châtiment sera dur le jour de la rétribution. 1. Parmi eux se trouve celui qui n'est pas bienséant envers ses parents. Frères et sœurs en islam. Dans le Saint-Coran, la plupart des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des parents, il nous parle directement de notre enfance. Et les savants musulmans disent que ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de notre enfance, c'est parce que c'est le moment idéal où les parents souffrent plus pour leurs enfants. Et c'est le moment où lui-même, l'être humain, l'enfant lui-même ne sait pas ce que ses parents sont en train de faire pour lui. Lorsqu'il est déjà grand, lui-même il se prend en charge. Mais lorsqu'il est petit, ce sont les parents qui le prennent en charge. Allah dit, adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Et faites du bien envers vos parents. Hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah dit, votre mère vous a porté souffrance sur souffrance. Et le jour de son accouchement, c'est lorsqu'une femme accouche qu'elle se retrouvera parmi les vivants. Frères et sœurs en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu la visite d'une personne qui était venue à lui et lui a posé cette question. Ma mère est tellement vieille, elle n'arrive plus à marcher. C'est moi qui lui fais tout. Je l'ai même transportée pour faire le pèlerinage. Peut-on dire que j'ai pu rembourser les dettes de mes parents? Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, si tu pouvais retourner ta mère dans ton ventre et l'enfanter comme elle l'a fait pour toi, on dirait que tu as pu rembourser les dettes de tes parents. Mais si tu n'es pas en mesure de faire cela, que le premier cri, le cri que la maman envoie, le premier cri pour t'enfanter, tu n'as même pas encore pu rembourser cela. Frères et sœurs en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Jannata ta'aqdamu ummahatikum. Vos paradis se trouvent sur les pieds de vos parents. Chacun, toute personne musulmane de surcroît, qui veut avoir la richesse sur ce monde, qui veut être honoré, qui veut avoir de la puissance du pouvoir, il doit scrupuleusement respecter ses parents, être poli envers eux et éviter l'impolitesse. Frères et sœurs en islam, cette situation tend à nous abandonner. Nous tendons à abandonner ce respect très sincère envers nos parents. Il y a certains qui pensent que ce soit le papa qu'il faut respecter en délaissant la maman. D'autres par contre pour eux, c'est la maman qui a souffert pour nous. Eh bien, notre père, il s'en foutait. Frères et sœurs en islam, quelle que soit la situation qui a existé entre les parents, ce n'est pas notre problème. En tant que musulmans, en tant qu'enfants, pour nous, c'est l'égalité, c'est l'équité entre eux. Parce qu'il y a certains qui pensent que non, que c'est le papa qui doit me bénir avant que je ne sois un homme de main. D'autres, par contre, pensent que c'est la maman. Bien au contraire. Chacun d'entre eux a souffert dans notre enfance. Chacun d'entre eux a souffert dans notre enfance. Si nous prenons le cas de la maman, on finira par ça. Prenons le cas du papa, parce qu'habituellement, on ne voit pas ce que les papas font à l'endroit des enfants. On pense au paiement de l'écolage, au fait de subvenir aux besoins, n'est-ce pas, nutritionnels de la famille. Mais le papa aussi a souffert pour nous. D'abord, il a souffert avant de pouvoir marier votre maman. Nous devons le savoir. Aller en mission chez une fille, pouvoir faire des grimaces jusqu'à moi, c'est pas facile, hein? Oh, voilà, c'est pas facile, c'est difficile. Si tu veux être sérieux, c'est difficile. Ah, c'est difficile.
Wallahi. Des fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, c'est pas facile, wallahi. Je connais une personne comme ça qui il allait à une mission pour pouvoir s'octroyer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse lui donner les mains de la fille pour qu'il puisse la marier. Mais les parents sont tellement exigeants qu'on ne laisse pas la fille sortir. Or, lui, il a vraiment envie de lui parler. Vous savez, l'amour, c'est incompréhensible même. Un jour, il avait tellement envie de parler à la fille, et il était obligé, il est resté dehors, la fille n'est pas sortie. Il était obligé de rentrer dans la maison. Mais quand il est rentré, le papa, lui, attention, lui, il est là. Et c'est là, on lui demande, tu veux faire quoi? Il dit, je vais acheter glaçon. Mais combien? Il dit 300. Alors qu'il n'avait même pas envie d'acheter, on lui a vendu comme ça, il est sorti de la maison. Toutes ces souffrances-là, c'est nous qui endurons cela, ce ne sont pas les femmes. Quand tu finis pour te marier, ce n'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, tel, des fois, tu n'as pas les moyens, on exige tel pas, n'est pas. Tout ça, là, c'est des souffrances psychologiques qui préparent la venue, notre venue en réalité dans la vie. Si on pense que les papas ne font absolument rien pour nous, mais regardons un peu. Quand la femme est enceinte, ce n'est pas aussi facile que ça. Des fois, on te chante des bêtises, là où il n'y a pas chanté des bêtises, tu es obligé de te patienter. C'est des souffrances que nous endurons, frères et sœurs en islam. Oui? Ça, ce que j'ai dit, c'est petit par rapport à la naissance de l'enfant. Ça veut dire que jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse, on ne peut pas imaginer ce que les parents font pour nous. Voilà. Peut-être ce que nous disons, pour certains qui n'ont pas encore d'enfants, qui ne sont pas encore mariés, jusqu'à franchir le cap d'avoir un enfant, ils ne vont pas mieux comprendre. C'est qu'il va, lorsqu'il va entamer ce processus, lorsque la femme veut accoucher, peut-être tu n'as pas le moyen, tu as les moyens, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est des souffrances psychologiques qu'on ne doit pas oublier, frères et sœurs en islam. Pour les papas, quand même honneur à nous aussi. Pour le moment, on n'en parle même pas. La grossesse. Simple grossesse. Qu'on pense qu'elle n'est absolument rien, c'est de la souffrance totale. Nous-mêmes, quand nous mangeons, et ça dépasse nos ventres, c'est qu'on a mangé tellement plus que ce que notre ventre puisse contenir. Comment ça nous fait? Et un être humain va rester dans le ventre d'une personne, de la maman, jusqu'à 9 mois, des fois même au-delà. C'est pourquoi Allah dit Amalatu umuhu wahanan ala wahanin. Allah dit c'est souffrance sur souffrance. Il y a certaines femmes, quand elles sont enceintes, soit elles mangent uniquement que du piment, d'autres même c'est à côté des WC qu'elles restent pour sentir l'odeur, afin qu'elles soient en paix. D'autres vont commencer par vomir du début jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Elle finit maintenant, c'est l'autre souffrance qui commence. Oui, chier par ici. On vomit sur elle de l'autre côté. Elle prend ses plus beaux habits qu'elle porte sur elle et on vomit sur ça. C'est pas facile d'être mère en réalité. Voilà. Les cris, les nuits, elle n'arrive pas à dormir, le papa n'arrive pas à dormir. À cause de vous, à cause de nous, frères et sœurs en islam. C'est pourquoi Dieu dit Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah dit si quelqu'un d'entre eux devrait atteindre la vieillesse devant toi, ou soit c'est les deux, wala taqul lahuma uffin, que tu ne leur que cela ne s'adresse même pas à parler, c'est-à-dire que sortir un seul mot qui va les blesser. Ne leur tourne non plus le dos. Allah dit, lorsque tu veux leur parler, il faut leur parler avec respect. Et les musulmans ont trouvé dans le Coran l'un des comportements de nos prophètes, en l'occurrence, l'un des Ulul Azm min ar-Rusul, le messager Ibrahim, comme il m'appelait Abraham, lorsqu'il parlait à son papa qui n'était pas musulman, qui était un pur idolâtre. Retournons dans le Coran, dans Surat Maryam, lorsque le prophète Abraham voulait parler à son papa qui était, c'est lui le chef de file des idolâtres d'alors. Ils avaient des idoles avec leur chef, à leur tête le grand. Et c'est le papa d'Ibrahim était parmi les dignitaires qui faisaient la loi en ce moment. Lorsqu'Ibrahim voulait lui parler,
Son père n'est pas musulman, c'est un idolâtre avéré. Mais il lui parlait d'un ton mélodieux, d'un ton acceptable. Il disait quoi? Ya Abat. Oh mon papa. Oh mon papa. Vous voyez? Oh mon papa, oh mon papa, oh mon papa. Il n'a pas insulté parce qu'il n'est pas musulman. Inni akhafu an yamassaka adhabu min ar-Rahman. Oh papa, je crains que le malheur de Dieu t'atteigne parce que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abat, oh mon papa, la tabou shaitan, n'adore pas Satan. Inna shaitan kana lir-Rahman asiya. Satan est l'ennemi déclaré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon père, je crains que le jour où on va sauver le dossier, il n'arrive pas à te sauver parce que tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons ces frères en islam. Ceux-là qui ont voulu même le tuer, jusqu'à l'envoyer dans le feu. Et Allah dit qu'on est bardan wa salaman ala Ibrahim. Voilà ce qu'Abraham voulait parler à son papa, c'est avec un ton acceptable. Même Pharaon, qui est le chef de file des infidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moïse auprès de lui, parle-lui d'un ton mélodieux, peut-être il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, voilà comment on doit vivre avec nos parents. Voilà comment on doit les respecter. Il y a certains, on peut faire un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, sans téléphoner à nos parents. Le papa peut-être même à Lomé, chacun occupé. Allahu Akbar. Nous ne savons pas là où se trouve la bénédiction. Lorsque les parents sont en vie, la toute première des personnes dont la prière est acceptée sur vous, c'est votre père et votre mère. Lorsque ils partent dans l'au-delà, la prière qui va leur arriver directement, c'est la prière de l'enfant. C'est tout à fait le contraire. Lorsqu'ils sont en vie, leurs prières sont vite acceptées. Mais lorsqu'ils décèdent, nous, nos prières à leur endroit sont vite acceptées. Pourquoi ne pas vérifier la maman? Maman, j'ai des problèmes, prie pour moi. Voilà. Papa, j'ai des problèmes, prie pour moi. Maintenant, toi, tu ne t'adresses pas à ton papa. Ça fait des mois, tu n'appelles même pas maman pour voir comment elle est. Est-ce que ça peut aller, frère et sœur, en islam? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous passe miséricorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, la vie ici-bas est couronnée de difficultés. Et pour avoir l'allègement de ces difficultés et trouver la paix dans l'au-delà, il faut respecter nos parents, connaître leur place, leur donner l'amour nécessaire qu'un enfant doit donner à ses parents. Et c'est très important. Et lorsqu'ils prient, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur prière. Lorsque nous voulons terminer par la ilaha illallah, ayons de respect envers nos parents. Et c'est automatique, Inch'Allah. Si nous-mêmes, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a donné des associés, on fait du bien, et surtout on est bien envers nos parents, je crois qu'Inch'Allah, venir tracer dans l'au-delà par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous passe miséricorde. Frères et sœurs en islam, le prophète Moussa alayhi salam, il a fait une prière. Il a dit, Ya Rab, ô Seigneur, Arini Rafiq fil Jannah. Montre-moi, Rafiq veut dire le plus proche, mon ami le plus proche de moi. Montre-moi celui qui sera mon ami le plus proche dans le paradis. Et Allah lui a indiqué un endroit. D'aller à cet endroit, et il va voir telle personne. Il n'a qu'à voir ce qu'elle a. En tout cas, il n'a qu'à voir la personne doit être la personne. Et Moïse est parti. Pour certains musulmans, c'est celui que Moïse a vu est sous forme de peul. Pour d'autres, c'est comme un boucher. De toute façon, il est arrivé, il a vu la personne. La personne est insignifiante, si je peux le dire ainsi. Que bon, des fois chez nous, c'est ceux qui portent des gros habits, bien cravatés, qu'on pense qu'ils sont quelque chose. On voit certaines personnes, ils ne sont rien devant nous, mais devant Allah, ils sont quelque chose. C'est comme ça, voilà. Moïse est parti voir la personne en train de sectionner sa viande et vendre. C'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas, quoi. Moïse est resté avec la personne.
Et après tout, c'est toi tel. Il a dit oui, effectivement, c'est moi. L'adresse complète qu'on lui a donnée, et c'est effectivement c'est la personne. Et il a suivi la personne dans sa maison. Lorsque la personne est arrivée, elle a apporté de la viande et elle a préparé cela sous forme de soupe. Il est rentré dans une maison, dans la chambre, il a sorti une vieille tellement fatiguée et il prend un peu de soupe, mettre dans la bouche de la vieille. Lorsque la vieille arrive à avaler, elle parle. Mais il n'arrive pas, Moïse ne comprend pas ce que la vieille dit. Et ça continue ainsi jusqu'à finir. Et à la fin, Moïse dit, lui, il ne connaît pas Moussa. Moïse dit, mais la vieille là, c'est qui? Il dit, ah, moi c'est ma maman, je ne m'amuse pas avec elle. Hein. C'est ma maman, c'est ma vieille. Et Moussa dit, mais qu'est-ce qu'elle dit que tu dis? Elle dit qu'elle a une prière depuis là que moi-même je ne comprends pas. Moussa dit, elle dit quoi? À chaque fois que je lui donne la soupe à boire, depuis un temps, elle dit que Dieu fasse que tu puisses être le compagnon de Moussa dans le paradis. Moïse, effectivement, l'a rencontré. Vous voyez, ce sont ses parents. Parce qu'on a parlé de la façon dont la personne priait. On a parlé de la façon dont la personne a fait zakat ou pas. On a parlé de son pèlerinage. Mais le respect envers les parents. Au temps de Suleiman, alayhi salam, on a vu une personne. Vous savez, nous tous nous savons que Allah, la force et le pouvoir qu'Allah a donné à Salomon, Suleiman, alayhi salam. On lui a monté un endroit et il a vu une personne. Une personne qui était dans une cage sous forme de cage vitrée. Et il a parlé à la personne. Toi, tu cherches quoi ici? Toi, tu es qui? Il a dit, la personne a donné son adresse. Mais la façon dont il a expliqué et le temps normal dans lequel il devrait vivre, ça fait à peu près 1000 ans qu'il est là. Il dit, 1000 ans, toi, tu es ici? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une prière que ses parents ont fait. Il a tellement respecté le papa, et le papa lui a dit qu'Allah te donne une longue vie. Donc Dieu lui a donné, il a fait plus de 1000 ans sur la terre. Il est tellement aussi bien envers la maman a dit qu'Allah te protège de Satan, que Satan n'arrive pas à te tuer. Et Allah lui a mis dans cette cage-là. Vous voyez, les parents, ça. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Il est arrivé même où les enfants convoquent leurs parents pour de rien du tout. On pense qu'on fait le copyisme inutile. Non. Ce qui est bien islamique, on doit prendre ça en considération. Mais ce que les autres agissent, c'est difficile pour moi de comprendre comment un enfant va dire que si le papa ne me demande pas excuse, je ne vais pas lui pardonner. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est difficile, frères et sœurs en islam. Donc nous devons revenir à nous, revenir aux fondamentaux de l'islam. Le respect envers les parents est très important. Quel que soit ce qu'il y a entre vous. Voilà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il a fait le sermon comme vous venez de le faire, et à la fin il descendait, il a dit Ami, Ami, Ami à 3 reprises. Et le disciple a posé la question, mais c'est quel type de Ami il a fait? Il a dit que quand il a fini le sermon et il descendait, l'ange est venu à lui et il a fait 3 types de prières. Et à chaque fois que l'ange finit la prière, l'ange lui dit de dire Ami, et il lui dit Ami. Ah bon, c'est quel type de prière? La première prière, que celui qui a pu rencontrer le mois béni de Ramadan, du début jusqu'à la fin, et la personne n'a pas eu ses péchés pardonnés, c'est comment Allah maudit la personne. Il faut dire Ami. Lui, il a dit Ami. Quelle est la deuxième personne? Qui, si elle ne fait pas attention, sera maudite, il faut dire Ami. Et lui a dit Ami. C'est celui qui a entendu le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la personne n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, prier pour lui. Lui aussi, c'est un perdant. La troisième personne la plus perdante, c'est celui qui a eu un de ses parents, ou les deux, vivants, surtout dans leur vieillesse. Et il n'a pas su comment les manager, comment les ménager, comment prendre soin d'eux, comment les attirer à lui, comment les aimer, jusqu'à avoir leur bénédiction, que la personne la plus perdante, que c'est elle. Il faut dire Ami. Et lui, il a dit Ami. Voilà, ça fait du plaisir de constater que ses parents sont vivants. Ceux-là qui ont cette chance-là, d'avoir leurs parents vivants, voilà, il faut les respecter, il faut à tout moment être avec eux, ne serait-ce qu'en communication, si vous êtes dans la même ville, à tout moment, il faut faire tout pour leur rendre visite,
C'est très très important parce que quand ils partent, ils ne reviendront pas. Lorsque l'enfant, le parent est là, selon l'islam, lorsque les parents sont là, ils constituent une force contre le mal pour les enfants. Lorsque vous avez vos parents qui sont vivants, les forces du mal, ceux qui auront tendance à vous faire du mal, lorsque les parents sont là, ils sont comme votre protection. Mais lorsqu'ils décèdent, tout est permis. Frères et sœurs en islam, nous avons de la chance pour ceux-là dont les parents sont vivants. Pour ceux-là dont les parents sont partis, il y a une prière. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dieu même nous a enseigné une prière pour nos parents. Il dit, Rabbi irhamhuma. Il faut dire, oh Allah, irhamhuma, fais leur miséricorde les deux, kama rabbayani saghira, comme ils m'ont élevé tout petit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, il faut prier pour le papa seulement? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, il faut prier pour la maman seulement? Et c'est nous qui voulons mettre la différence entre les deux. Lorsque vos parents se boxent, lorsqu'ils ont des problèmes de couple, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas notre problème. La fois passée, il y a une soeur qui m'a appelé, que vraiment, papa a eu de contrôle. Il dit, il y a quoi? Qu'il a fait, ça fait à peu près 2 semaines. Et je lui ai dit, c'est toi, entre les deux, qui a raison? Il dit, non, que c'est maman qui a raison à 100%. C'est ce que tu peux dire. Là où ils se sont trouvés pour ces malheurs, tu étais là-bas. Ah! Quand ils rentrent dans leur chambre, c'est que maman, les phrases que ta maman prononce, toi tu es là-bas pour écouter. C'est la réaction de comme nous avons des fois des réactions impulsives, on nous voit. Mais quand même, toi il faut être au beau milieu d'entre eux. Ne sois pas dans leurs problèmes. Fais tout pour ne pas être dans leurs problèmes avec un de tes parents. Et c'est ce qui fait, alhamdoulilah, aujourd'hui, la réconciliation a eu lieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah nous pardonne nos erreurs, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous accorde le paradis. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah wa sallu ala khair khalqillah. محمد بن عبد الله وكرم لكم الله بذلك وقال أنزما قائل إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Seigneur Dieu, lorsque nous quittons nos domiciles par Bismillah, que nous ne revenons pas, Alhamdulillah, les accidents de circulation, qu'Allah nous en épargne. Nous avons des frères et sœurs à l'extérieur, qu'Allah fasse de Dieu des gens sincères, qu'Allah fasse de nous également des musulmans sincères. Le jour de notre mort, quand nous prenons temps soumis à sa volonté. Oh Seigneur, nous avons tous ici des problèmes. Toute personne dans la vie a des problèmes. Qu'Allah résolve nos problèmes pour nous. Ceux qui ont des problèmes pécuniaires, des problèmes de l'argent, qu'Allah nous accorde une richesse, une bonne richesse. Ceux qui ont des problèmes de santé, qu'Allah leur accorde la santé. Ceux qui ont des problèmes de politique, qu'Allah résolve ces problèmes également pour eux. Les femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Ceux qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour nous. Qu'Allah facilite les enfants pour chaque musulman. Et nous avons déjà des enfants, qu'Allah fasse que nos enfants soient des enfants bénis, que nos enfants nous dépassent en richesse, que nos enfants nous dépassent en savoir, que nos enfants nous dépassent en foi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nos morts, qu'Allah leur passe miséricorde, qu'Allah leur accorde le paradis. Chacun dans ses activités, chacun dans ses missions, qu'Allah fasse que nous ayons de bonnes missions sur la terre. Birahmatika ya arhamar rahimin. Les gens ont déjà des diplômes, ils cherchent en fait qu'ils n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux. Ceux qui sont déjà dans leur service, ceux qui ont des problèmes, qu'Allah résolve leurs problèmes pour eux. Ceux qui cherchent des promotions, qu'Allah nous accorde de bonnes promotions. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ceux qui sont dans leur maison, qu'Allah mette la baraka dans leur maison. Ceux qui sont en location, qu'Allah facilite également pour eux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamni warhamakumullah.